بسم الله الرحمن الرحيم 11 choses à garder secrètes que nous enseigne l'islam. Les enseignements de l'islam donnent des conseils sur quand et comment être discret et préserver sa vie privée dans nos vies personnelles. Cela signifie que l'islam met l'accent sur le secret, la retenue et d'autres aspects permettant aux gens de mener une vie plus épanouissante sur le plan spirituel. Reconnaître les choses que l'islam exige que nous gardions confidentielles peut aider à renforcer la foi des individus ainsi que les relations avec les autres, conduisant à une meilleure santé. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. 1. Activité caritative. L'une des plus belles expressions de la foi en islam est la charité ou sadaqa, qui témoigne d'un cœur généreux et de l'amour pour autrui. Le Coran éclaire notre chemin vers l'excellence dans la pratique de la charité, mettant en avant l'intention et la discrétion. Cet aspect profond de la bienveillance est révélé par le verset du Coran. Si vous faites connaître vos aumônes, c'est bien, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est mieux pour vous. Cette directive divine, bien que le don ouvert pour encourager la philanthropie parmi les autres puisse être louable, il y a une valeur religieuse supérieure à donner en secret. L'intention derrière le secret dans la charité nous aide à purifier nos cœurs, afin que nos actions ne visent qu'à plaire à Allah et non à rechercher l'approbation ou l'admiration des autres. Les actes de bienfaisance discrets aident à développer des relations personnelles avec son Créateur. Ils montrent également l'humilité en action, ainsi que la générosité incarnée. Cela nous rappelle que l'intimité avec Allah ne nécessite pas de validation humaine, car notre quête de son plaisir doit dépasser la reconnaissance humaine. De plus, donner en privé peut également avoir un effet positif sur l'estime de soi du bénéficiaire, en préservant sa dignité et en évitant l'embarras ou la honte associée à la réception d'une aide en public. Ce concept de charité discrète va au-delà de l'aide financière, englobant toute forme de gentillesse ou de bonne volonté, comme des services rendus, un encouragement spirituel ou même un sourire. Chaque acte secret de bonté s'implante dans le jardin de nos âmes, où il germe grâce à l'amour d'Allah et fleurit en récompense dans l'au-delà. 2. Temps de faiblesse et de péché. Tout au long de notre vie, nous connaissons tous des moments de faiblesse où nous commettons des offenses. L'islam prend en compte la nature humaine en profondeur et nous conduit ainsi sur le chemin de la miséricorde et du pardon. Selon la manière de vivre islamique, il est conseillé que le péché soit dissimulé par son auteur, doit ensuite demander pardon à Allah en secret. L'approche met l'accent sur la sincérité dans la pénitence et sur une relation personnelle entre le croyant et son Créateur. Un hadith authentique rapporté par l'imam Tirmidhi illustre magnifiquement cette notion. Tous les enfants d'Adam commettent des erreurs, mais les meilleurs parmi ceux qui se trompent sont ceux qui se repentent. Ce hadith met en lumière deux faits essentiels sur la condition humaine dans l'islam. Tout d'abord, cela reconnaît que tout le monde est susceptible de faire des erreurs en tant qu'être humain, qui est réconfortant car cela nous aide à accepter nos défauts sans perdre espoir. Ensuite, cela valorise grandement le repentir comme un acte qui élève le statut moral d'une personne. Il existe plusieurs principes éthiques et spirituels associés au fait de garder le secret sur ses péchés. D'une part, cette action préserve la dignité individuelle et empêche le mal de se répandre ou d'inciter accidentellement d'autres à commettre des péchés. Tandis que d'autre part, elle souligne à quel point le repentir est privé, car le croyant entretient une relation intime uniquement avec Dieu. Dans la langue arabe, ce processus est appelé tawbah, ce qui signifie non seulement une contrition momentanée, mais aussi un engagement à vie à laisser derrière soi les mauvaises voies, tout en poursuivant de bonnes actions. Être sincère dans le repentir nécessite cependant un examen approfondi de soi-même, un désir de changement et la prise de mesures pour corriger les erreurs commises si possible. Le secret en matière de repentance souligne également que la miséricorde d'Allah n'a pas de limite. Dans l'islam, Allah est souvent appelé le plus miséricordieux. Il pardonne aux gens sans limite,
condition qu'il lui demande pardon, selon sa volonté, toujours prêt à les pardonner. Lorsqu'une personne cherche sa miséricorde en gardant ses défauts cachés, elle a foi en lui à la fois en tant que quelqu'un qui aime sa création, il souhaite également être aimé par elle. 3. Conflits familiaux. La famille est considérée comme la pierre angulaire de la société et un sanctuaire de paix, d'amour et de compréhension dans l'islam. Néanmoins, aucun foyer n'est à l'abri des conflits ou des désaccords. La foi islamique offre des perspectives profondes sur la manière de gérer de telles épreuves et de résoudre ces conflits afin de préserver l'intégrité de la famille en mettant l'accent sur la prudence et le respect mutuel. Selon l'islam, les problèmes familiaux ne devraient pas être exposés au grand jour, afin de ne pas rendre la vie des membres humiliante ou déshonorante. Cela contribuera à préserver l'unité familiale et la cohésion sociale en réglant les différends de manière privée. Une communication ouverte et respectueuse est essentielle lorsqu'il s'agit de gérer un conflit. De plus, cela encourage à parler honnêtement et poliment au lieu d'aggraver les choses par des mots durs. Des mots gentils valent mieux qu'une charité suivie d'une blessure. Rapporté par Muslim, a été dit à propos de cela, ce qui signifie que les autres doivent également être traités avec bienveillance pendant les moments difficiles. Au cours de ce processus, l'islam insiste sur la justice et l'équité entre toutes les parties impliquées. Il est important que les solutions recherchées ne favorisent pas un membre au détriment des autres, mais respectent les droits de tous les membres de la famille de manière égale. Il peut être utile pour les personnes impliquées dans la recherche d'une solution équitable qui satisfera tout le monde d'impliquer un médiateur impartial, comme un parent respecté ou un conseiller communautaire. Le processus de reconstruction familiale ne peut se faire sans que le pardon ait lieu entre eux. Le pardon est très valorisé dans l'islam car, en plus de purifier le cœur du pardonneur, il apporte réconciliation et paix parmi les proches au sein du foyer. Où il est dit, la rétribution d'un mal est un mal équivalent, en degrés. Mais si une personne pardonne et fait la paix, sa récompense est due de la part d'Allah. Sourate Ash-Shura 42-40. Ainsi, les musulmans sont conseillés de renoncer à leurs ressentiments les uns envers les autres et de s'efforcer d'atteindre l'harmonie. 4. Projet et ambition. La sagesse islamique attache une grande importance à notre gestion et au partage de projets personnels. Nous devons donc apprécier sa sagesse. Le prophète Mohammed a partagé une leçon précieuse qui mérite réflexion, soulignant l'importance de cacher nos ambitions jusqu'à ce qu'elles se réalisent. Ce conseil reflète une compréhension que la déclaration prématurée de nos intentions peut permettre à l'envie et au mauvais œil de prospérer, affectant ainsi leur avancement et leur succès. Dans la plupart des cultures islamiques, l'envie ou la jalousie, comme on l'appelle souvent, porte en elle le potentiel de nuire délibérément ou même involontairement à l'individu envié. En gardant nos visions secrètes, nous sommes non seulement protégés des influences extérieures indésirables, mais nous créons également un cocon émotionnel et spirituel dans lequel elles peuvent s'épanouir à l'abri de tous les regards indiscrets. 5 prières personnelles et invocations. Dans la foi islamique, les prières personnelles et les invocations sont fondamentales pour permettre la communication entre le fidèle et Allah. Ces moments de dévotion sont très appréciés comme spéciaux, car ils représentent un dialogue intime sur des questions spirituelles qui transcendent les considérations matérielles. Le Coran nous enseigne l'importance de cette relation personnelle avec Allah, en soulignant la nécessité de l'humilité et de la discrétion. Par exemple, invoquez votre Seigneur avec humilité et en secret, sourate Al-Araf, tête 55. Prière secrètement Allah dans le but d'éliminer toutes les distractions extérieures, permettant ainsi à nos cœurs de se concentrer sur la prière elle-même et basée sur ce verset. Cette pratique de l'invocation secrète nous enseigne plusieurs leçons importantes. Renforcer la foi. La pratique régulière de prières secrètes et d'invocation peut considérablement renforcer notre foi et notre confiance en Allah. Cela nous rappelle que même dans la solitude, il est toujours avec nous, écoutant nos prières. Intimité renforcée avec Allah.
Lorsque nous prions ou invoquons Allah en privé, nous construisons une relation plus personnelle et intime avec lui. C'est un moment où nous pouvons exprimer nos peurs, nos espoirs, nos rêves et nos regrets sans craindre le jugement extérieur. Sincérité de l'intention. Prier en secret aide à purifier notre intention, s'assurant que nous accomplissons des actes d'adoration uniquement pour Allah, plutôt que pour la gloire ou la reconnaissance des gens. Cela améliore la qualité de notre ibadah, culte, la rendant plus sincère et authentique. Réflexion et méditation. Les prières personnelles et les invocations offrent un espace pour une profonde réflexion et méditation aux croyants qui contemplent leur place dans l'univers, réfléchissent à leurs actions et cherchent une guidance divine. 6. Le montant de la dot dans le mariage. Dans le contexte du mariage, l'islam met l'accent sur la simplicité, la justice, l'équité, la dignité, etc. Un domaine très délicat lors des préparatifs du mariage est la dot mahr, qui impose une obligation financière au marié envers sa fiancée. Ce geste porte des connotations religieuses ainsi que sociales, indiquant le respect, l'honneur et la considération envers la féminité. L'importance de garder le montant de la dot privée est multiple. Prévenir les comparaisons et la jalousie. En gardant les montants de la dot privée, la société évite des comparaisons inutiles entre les familles, réduisant ainsi les sentiments de jalousie ou d'envie qui peuvent surgir lorsque des sommes importantes ou faibles sont rendues publiques. Chaque mariage est différent, et la dot devrait être donnée en fonction de ce que le marié peut se permettre, et non de ce que les autres. Encourager la simplicité. L'islam valorise la simplicité et l'authenticité, en particulier dans les actes d'engagement comme le mariage. Se concentrer sur le montant à payer en tant que dot amène les familles à réfléchir à des choses comme les valeurs partagées, l'amour et le respect mutuel, plutôt qu'aux biens matériels. Protéger l'honneur familial. La discrétion autour de la dot aide à préserver l'honneur des familles concernées. Cela permet à la famille de la mariée de ne pas se sentir sous-évaluée si leurs dotations sont modestes, tout en évitant une pression financière trop importante sur les familles des mariés. L'approche de la dot dans l'islam est mentionnée dans le Coran, soulignant son importance et sa nécessité dans le contrat de mariage. Cependant, l'islam n'impose pas de montant spécifique pour la dot, laissant cela à la négociation entre les parties concernées, dans le respect des principes de modération et de considération mutuelle. Le prophète Mohammed, paix soit sur lui, a encouragé les musulmans à faciliter les mariages. Cela inclut rendre les dotations plus abordables. Cette sagesse permet à chacun d'accéder au mariage sans être un fardeau financier. 7. Les secrets des autres. Dans les enseignements islamiques, être fidèle à la confiance que les autres placent en nous revêt une importance capitale, en particulier en ce qui concerne la rétention des secrets. La confidentialité concernant les informations confiées est l'une des obligations morales très importantes en islam, dont la violation peut entraîner trahison et méfiance, ainsi que des dommages au sein des communautés et des relations. Ce principe trouve sa base dans le Coran et les enseignements du prophète Mohammed, paix soit sur lui, qui a souligné l'importance d'honorer et de protéger les secrets des autres. 8. Manière de vénérer et de se dévouer. Les manières de vénérer dans l'islam soulignent que la sincérité et l'humilité sont une nécessité absolue dans notre relation avec Allah. Il convient également de noter que le Coran et les hadiths insistent constamment sur l'importance de garder de nombreuses formes de culte, en particulier celles effectuées volontairement, privées. Ces actes peuvent inclure les prières nafila ou le jeûne. 9. Finances personnelles. L'enseignement islamique insiste sur la modestie en ce qui concerne les questions financières, exhortant ainsi à préserver la vie privée sur leurs problèmes d'argent. Un tel conseil découle d'un sens de la modestie ainsi que d'une défense contre l'envie ou l'examen inutile. Les musulmans éviteront des pièges tels que l'orgueil, peut mener à des vols ou des fraudes, car cela pourrait susciter la jalousie chez les autres. 10. Conditions de santé. En conséquence, les enseignements islamiques prônent la discrétion en ce qui concerne les questions de santé personnelle. Mais en général,
Partager ses problèmes de santé avec tout le monde est fortement déconseillé, sauf lorsque c'est nécessaire. Cela respecte la dignité individuelle, empêche de susciter une sympathie ou une pitié inutile et évite également de générer une inquiétude ou des commérages indus dans la communauté. 1. Confidentialité au travail. Dans un cadre professionnel, il est important de maintenir la confidentialité en ce qui concerne les informations sensibles. Cela est conforme aux valeurs islamiques, confiance, fiabilité et d'intégrité. Les cas de divulgation d'informations privées liées au travail peuvent entraîner une perte de confiance, des litiges juridiques ainsi que des dommages aux relations professionnelles et à l'intégrité de l'organisation. Cette notion de secret autour de certaines choses fait partie d'une éthique islamique plus large de modestie, de sincérité et de respect de soi et des autres. Son objectif est de créer une atmosphère fondée sur la confiance, la dignité et l'intégrité morale, tant dans la vie d'un individu que dans la société en général. Adhérer aux principes islamiques qui prônent la discrétion dans différents domaines de notre vie nourrit des valeurs telles que la modestie, l'honnêteté et le respect. Ce ne sont pas seulement des recommandations, mais des pierres angulaires pour une vie bien ajustée et équilibrée. En retenant certaines informations, nous nous protégeons d'être déshonorés par les autres, tout en contribuant à la cohésion de nos communautés. Par conséquent, nous appliquons ces enseignements dans nos engagements quotidiens qui nous définissent sur le chemin de l'avancement spirituel. C'est l'excellence humaine à son meilleur. Ainsi, intégrer ces principes dans votre vie quotidienne l'enrichit de spiritualité. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.